Ouga au clan, assalamu alaikum le microbiote. Vous êtes avec le doc, microbiote, hein, Clément Lepire. Donc on va se retrouver pour la suite de la lecture de l'autobiographie de Rar Eddin Barberousse, un héros bafoué. Donc dans la première vidéo, on a vu l'introduction et la méthodologie de l'équipe El Bidar. Et là, on va commencer donc le texte de l'autobiographie de Barberousse ou Rar Eddin. Début du récit de Barberousse. Conformément au firman du sultan Suleiman el-Kanani, 1542. Donc un firman, c'est un décret royal émis par un souverain dans certains pays musulmans. Il fut employé, entre autres, dans l'Empire ottoman et l'Empire mongol. On peut situer approximativement la date de ce firman aux alentours de 1542, étant donné que le récit de Rar Eddin s'achève la même année. Donc en fin de lecture, il y aura quelques compléments historiques. Donc, gloire à Allah qui établit l'islam sur les débris de l'idolâtrie, qui inspire à ses fidèles adorateurs un courage héroïque et qui fait triompher sa religion dans l'univers. J'atteste qu'il n'y a qu'une seule et unique divinité, qu'il n'y a point d'associé dans son adoration et sa toute-puissance. J'atteste également que Mohammed est son serviteur et son messager. Cet ambassadeur d'Allah envoyé ici-bas pour guider les hommes et les djinns sur le droit chemin. Allah ordonne à ceux qui commandent les croyants de ne cesser de combattre que lorsque tout sera soumis à sa religion. Qu'Allah le Tout-Puissant verse sur Mohammed et sur sa famille sa plus grande bénédiction. Cela étant dit, alors que j'étais en relation avec le calife Suleiman el-Kanouni Khan ibn Selim Khan ibn Bayzid, je reçus de sa part un firman, lequel stipulait: comme l'idée de quitter l'île de Midili pour faire des expéditions vous est-elle venue à toi et ton frère, Uruj? Et comment avez-vous pu conquérir Alger? Quelles sont les expéditions maritimes et terrestres que vous avez effectuées jusqu'à présent? Retranscris-moi tous ces événements dans un ouvrage, sans en omettre ni en ajouter aucun. Et lorsque tu auras fini ce livre, envoie-moi un exemplaire afin que je puisse le conserver dans ma bibliothèque. Lorsque je reçus ce courrier comportant cet ordre, je convoquai mon compagnon, poète et scribe, nommé Ali el-Mouradi, lequel m'avait accompagné à plusieurs de mes expéditions. Je l'informai de la lettre que le calife Suleiman m'avait adressée, et nous commençâmes immédiatement à écrire cet ouvrage. Je dictais, et el-Mouradi retranscrivait. Donc quelques compléments d'information. Donc déjà, le calife Suleiman el-Kounouni, appelé Suleiman le Magnifique en Occident, il est né le 6 novembre 1494 à Trabzon, Turquie, et mort le 7 septembre 1566 à Zizgevar, Hongrie. Il est le 10e sultan de la dynastie ottomane et le 2e à porter le titre de calife, qu'Allah lui accorde une large miséricorde. Khan, titre signifiant dirigeant, souverain, celui qui commande en turc. Employé à l'origine surtout pour les souverains mongols. Il fut repris par la suite pour divers pouvoirs musulmans d'origine turque. Selim Ier, surnommé le Brave ou le Terrible, Yavuz en turc. Il est né le 10 octobre 1470 à Amasya et est décédé le 20 septembre 1520 à Istanbul. Il est le 9e sultan de l'Empire ottoman et le premier à porter le titre de calife,
à partir de 1517. Il succéda à son père Bayezid II, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans le texte, Khayr-ed-Din le désigna sous le nom de Selim. Bayezid II, connu en France sous le nom de Bejazet II, il est né le 3 septembre 1447 à Dimetoka, actuelle Didimotique, en Grèce, et décédé le 26 mai 1512 à Chekmessé, près de Dimetoka. Il est le 8e sultan ottoman, succédant à son père Mohamed el-Fatih, ou Mehmed II, dit le Conquérant, en 1481. Il fut déposé en 1512 par son fils Sélim, qu'Allah lui fasse miséricorde. On a entendu aussi une île qui s'appelait Midili, île grecque actuelle Lesbos, appelée aussi du nom de sa capitale Mytilène ou encore Mételin par les Génois. Elle restera sous domination ottomane de 1457 à 1912. Et on a parlé de Uruj, orthographié Arouj par les Occidentaux, et Uruk en turc. Son nom vient probablement du mot arabe Uruj, qui signifie l'ascension. Il est possible que le choix de ce prénom soit lié au jour de sa naissance, dans le cas où il serait né un jour de la fête du Mirage, correspondant à l'ascension du messager d'Allah aux cieux. Et Allah est plus savant. Et donc on a parlé aussi du scribe, du compagnon de Khayr-ed-Din, Ali el-Mouradi, orthographié également Seydi Ali Reis, amiral de la marine ottomane né en 1498. Il est connu pour ses expéditions en Méditerranée et surtout dans l'océan Indien. Il écrivit en 1557 un livre relatant ses expéditions en Inde contre les Portugais, Mir at-ul-Memalik, dans le miroir des pays. Cet ouvrage, l'un des premiers récits de voyage de la littérature turque, n'a à ce jour jamais été traduit en langue arabe. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages techniques de navigation, de géographie et d'astronomie. Il fut le compagnon de Khayr-ed-Din dans de nombreuses expéditions. Il meurt à Istanbul en janvier 1563. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons voir l'établissement de Yacoub Agar sur l'île de Midili et son mariage 1462-1498. Donc ça, c'est en fait le père des frères Barberousse. Donc Ouga Ouga au clan, assalamu alaikum les microbiotes, et n'oubliez pas de consommer vos symbiotes, hein, c'est le moment. Quand on écoute une histoire de Barberousse, on se symbiotise.